une équation cartésienne de la droite AB. Donc on va commencer par déterminer une équation réduite. Ce sera peut-être un petit peu plus rapide et ça on l'a déjà fait plein de fois. Donc pour trouver une équation réduite, déjà je regarde si elle a la même abscisse, c'est pas le cas. Est-ce qu'elle a la même ordonnée? Ce n'est pas le cas. Donc je sais que AB a une équation de la forme y égale ax plus b. Je rappelle que là je trouve l'équation réduite en faisant ça. Où A, coefficient directeur, c'est une variation en haut des ordonnées. Donc je regarde A et B, leurs ordonnées c'est 5 et 2. Je fais une variation entre ces deux nombres. Et après je fais pareil avec les abscisses. Donc je fais une variation, donc une soustraction entre moins 3 et 9. 5 moins 2, 3. Moins 3, moins 9, moins 12. 3 sur 12, ça fait moins 1 quart. Parce que le moins qui est là, je peux le mettre en haut, devant ou en bas, ça ne change rien. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Le 4 qui est là. Donc je peux dire que y est égal à moins 1 quart de x plus b. Et maintenant, il faut que je trouve b. Donc je me sers d'un des deux points, soit a, soit b, et je dis qu'il appartient à cette droite. Je vous rappelle qu'on prend celui qui nous semble le plus facile. Je pense que là, c'est peut-être b, comme il n'y a pas de nombre négatif. Donc j'utilise le fait que b appartienne à la droite. Donc je peux mettre à la place de y l'ordonnée de b, à la place de x l'abscisse de b. C'est-à-dire que je peux mettre l'ordonnée de b c'est 2 et l'abscisse de b c'est 9. Donc 2 égale moins 9, parce que moins 1 fois 9 ça fait moins 9, moins 9 quarts plus b. Maintenant, je mets le moins 9 quarts de l'autre côté en faisant plus 9 quarts. Et si vous le faites avec votre calculatrice, vous allez avoir un certain résultat que je vais faire là de tête. Donc on met au même dénominateur, donc on multiplie ce nombre par 4, ce qui va faire 4 fois 2, 8, donc 8 quarts plus 9 quarts, 17 quarts. Donc b égale 17 quarts. Je peux donc en déduire que AB a pour équation y égale moins 1 quart de x plus 17 quarts. Comme on me demande l'équation cartésienne, je vous rappelle qu'une équation cartésienne est de la forme ax plus by plus, enfin, soit égale c, soit plus c égale 0. Du coup, il va falloir que je mette tout à gauche. Donc, y plus 1 quart de x moins 17 quarts. Parce que pour enlever le moins, je fais une addition. Pour enlever le plus, je fais une soustraction. Égale 0. J'ai trouvé l'équation cartésienne. Montrer que le point C n'appartient pas à la droite AB, ça veut dire que je veux montrer que C ne vérifie pas cette équation. Donc, deuxième question. En gros, ce qu'on se demande, c'est a-t-on donc YC plus 1 quart de XC. Je vous rappelle, je prends l'équation qu'on vient de trouver et je remplace par les coordonnées de C. Donc on le calcule. Donc YC c'est 0, son ordonnée. L'abscisse de C c'est 2. Donc on a ici moins 17 quarts, ici on a 1 fois 2, donc 2 quarts. Moins 17 quarts plus 2 quarts, moins 15 quarts. On ne trouve effectivement pas 0, donc C n'appartient pas à B. Donc ça c'est le signe appartenir, si je le barre, C n'appartient pas. Déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par C et de coefficient directeur 7,5. Donc on veut toujours une équation qui est de cette forme-là. On veut qu'elle passe par C et qu'elle ait pour coefficient directeur 7,5. Donc cette droite D est de la forme y égale à x plus b. Je sais que le coefficient directeur c'est 7,5. Donc je sais que A vaut 7,5. Et le point C a pour coordonnée 2, 0. Donc ça veut dire que déjà l'équation c'est y égale 7,5 de x plus b. Je sais que C appartient à la droite D. Donc je peux mettre les coordonnées de C à la place de y et de x. Ça veut dire que YC je peux le remplacer par 2.
pardon, par 0. XC, je peux le remplacer par 2. Donc j'obtiens 0 égale 7 plus B. Donc pour enlever le 7, je vais faire moins 7. Donc 0 moins 7 égale B, ça veut dire que B vaut moins 7. Je peux donc conclure que la droite D a pour équation y égale alors 7 demi de x, et B on a trouvé moins 7. Donc plus moins 7, je vous rappelle que ça fait moins 7, donc je ne suis pas obligée de choisir la version la plus difficile pour l'écrire. Je veux une équation cartésienne, donc je veux que tout soit à gauche. Donc on a y moins 7 demi de x plus 7 égale 0. Déterminer les coordonnées du point d'intersection M de cette droite avec la droite AB. Donc on veut trouver M qui vérifie à la fois l'équation de la droite AB parce qu'il appartient à la droite AB, mais il doit aussi vérifier l'équation de la droite AB parce qu'il appartient aussi à la droite AB. Donc j'ai le choix entre la méthode par substitution et la méthode par combinaison. Alors là, vu la configuration, j'ai déjà autant de y en haut et en bas. Donc je vais faire le choix de soustraire ces deux équations sans avoir à multiplier. Là, j'ai pas besoin, j'ai déjà le même nombre. Donc je vais faire une soustraction entre ces deux équations. Donc je fais E1 moins E2. Donc j'ai y moins y, 0y, c'est-à-dire j'en ai pas. J'ai moins 7 demi moins 1 quart de x. Alors si je fais moins 7 demi moins 1 quart, alors je pourrais le faire de tête mais là j'ai peur de vous perdre. Donc on a dit moins 7 demi moins 1 quart. Donc on a moins 15 quarts de x. Et on a 7 moins 17 quarts. Donc 7 moins ça fait plus 17 quarts. Ce qui fait 45 quarts. Donc en gros ce qui nous reste, donc 0y ça s'en va. Pour enlever le moins 15 quarts de x, je vais faire plus 15 quarts de x. Donc 0 plus 15 quarts de x. Donc ça, je l'ai enlevé et là, le moins, je le transforme en addition pour le passer de l'autre côté, ce qui me permet d'isoler x. Donc j'ai 45 quarts égale 15 quarts de x. Et pour enlever le 15 quarts, je multiplie par l'inverse. Donc 45 quarts, je le multiplie par 4 quinzièmes. Au moins de ce côté, le fait de faire x4, ça va s'annuler. Et sur 15, hop, les deux 15 vont s'annuler aussi. Donc d'ailleurs là, 4 et 4 ça s'en va et il me reste 45 divisé par 15, soit 3, hein, parce que 15 fois 3 ça fait 45. Donc x égale 3. Et maintenant il ne me reste plus qu'à trouver y. Donc pour trouver y, je prends une des deux équations, par exemple E1. Et dans cette équation, je remplace x parce que je viens de trouver donc x par 3. Sept fois 3, 21. Peut-être que je vais quand même essayer de vous tout vous laisser. Oui, c'est bon, ça floute pas quand j'écris. Donc j'ai 21,5, ce qui fait 10,5. Donc j'ai moins 10,5 plus 7. Oh pardon, le 7 est là à côté. Ce qui fait moins 3,5. Et
Et pour enlever le moins 3,5, on fait plus 3,5. Et 0 plus 3,5, ça fait 3,5. Donc, on a trouvé x, il valait 3. On a trouvé y, il vaut 3,5. Donc, le point M a pour coordonnée, son abscisse, on a dit 3. Son ordonnée y, c'est 3,5. Maintenant, déterminer l'abscisse du point d'intersection P de la droite AB. Donc, si je recopie encore la droite AB, c'est 1 quart de x moins 17 quarts égale 0. Et on veut l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses. Alors, l'axe des abscisses, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que tous les points qui sont dessus, on pourra ordonner 0. L'ordonnée, c'est y. Donc, ça veut dire que tous les points qui sont dessus vérifient y égale 0. Donc, si je mets... Donc, ça, je vais l'appeler première équation. Deuxième équation. Donc si je mets la deuxième équation dans la première, c'est-à-dire que si je remplace y par 0, ce que je veux obtenir, c'est donc 0 plus 1 quart de x moins 17 quarts égale 0. Donc j'ai 1 quart de x, pour enlever le moins 17 quarts, plus 17 quarts, donc égale 17 quarts. Pour enlever le 1 quart, comme tout à l'heure, on multiplie par l'inverse. Donc on multiplie par 4 sur 1, ce qui fait 17. Donc on vient de trouver que x vaut 17 et on sait que y vaut 0. Donc le point P a pour coordonnée, son abscisse vaut 17, son ordonnée vaut 0.